Bonjour à toi cher ami et bienvenue sur Move to Africa. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui mon pote. Et oui, je t'appelle mon pote parce que je te considère comme mon ami. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 choses que la diaspora africaine qui réussissent en Afrique met en place. Et oui, étant actuellement à Kinshasa, j'ai relevé 3 choses qui reviennent systématiquement auprès des personnes qui réussissent ici en Afrique. Mais avant de te citer ces 3 choses-là, je vais d'abord te raconter une histoire qui va illustrer un petit peu les clés que je te donnerai à la fin de la vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pense à mettre un like, à t'abonner, à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir aux créateurs de contenu. L'histoire se passe en Europe. Il s'agit de Déborah qui a quitté Kinshasa pour s'installer en Europe. Là-bas, elle s'est liée d'amitié avec une personne qu'on va appeler Assanti. Ok. Donc Déborah et Assanti mènent une vie normale. Elles ont eu leurs papiers, elles ont un CDI, elles se sont mariées, elles ont fait des enfants, elles ont un appartement. Tout va bien, hein? Pas une vie exceptionnelle, mais une vie normale. Et un jour, Assanti en a eu un petit peu marre de cette vie normale. Elle s'est posé la question suivante. Qu'est-ce que je laisserai sur cette terre à mes enfants si jamais un jour je ne suis plus là? Et elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas grand-chose. À part sa voiture, sa télévision, son frigo, elle n'avait pas grand-chose au fait qui pouvait sécuriser l'avenir de ses enfants. Et Assanti a pris une décision ces jours-là. Elle s'est dit, je vais commencer à faire du business. Mais comme je connais un petit peu l'Afrique et je connais un petit peu l'Europe, je vais essayer de relier les deux avec du business. Elle a commencé par faire de la friperie. Elle achetait des choses en Europe qu'elle mettait dans des conteneurs à Anvers, en Belgique. Ça arrivait à Matadi, elle prenait à Matadi, elle vendait à Kinshasa. Voilà, elle a commencé petit à petit. Et son amie Déborah lui a dit, mais Assanti, t'en as pas un petit peu marre de payer tes billets d'avion pour aller en Afrique? L'Afrique, c'est dangereux. En Afrique, il y a la guerre. En Afrique, il y a la faim. Tout va mal en Afrique. Pourquoi tu continues de vouloir aller en Afrique? Assanti a seulement rigolé. Elle n'a rien dit. Elle a dit, si tu savais. Ça, c'est l'Afrique qu'on vous raconte dans les médias. Mais si seulement tu savais la réalité de l'Afrique. Assanti a continué de faire ses commerces où elle gagnait 2 euros de marge, mais 2 euros fois 100 clients, 2 euros fois 10 jours, fois 1 an. Assanti a commencé à monter jusqu'au point où, écoute-moi bien, c'est là où l'histoire devient intéressante. Jusqu'au point où elle a commencé à construire un hôtel. Ici, à Kinshasa, on appelle ce genre d'hôtel des flats. Assanti a construit une flat. Son amie Déborah est restée en Europe pendant 30 ans. Elle continue à travailler, son CDI, elle avait son LOA, la location de voiture là, en leasing. Elle avait une belle voiture, tout allait bien. Et un jour, elle a vu qu'Assanti commençait à faire des 4 jours. Elle prenait un billet pour faire un séjour de 4 jours à Kinshasa et ensuite revenir en Europe. Ça a attisé sa curiosité. Elle a appelé Assanti, elle a dit, mais Assanti, dis-moi un peu d'abord. Moi aussi, j'ai envie d'aller à Kinshasa, là, parce que tu fais 4 jours aller-retour. C'est que les affaires donnent bien. Assanti a dit, il n'y a pas de problème, moi, je peux t'orienter. Déborah lui a dit, mais où je peux habiter, où je peux loger? Elle a dit, tiens l'adresse pour aller loger. Déborah arrive sur place, dans l'hôtel où Assanti lui avait conseillé. Et Déborah se rend compte qu'au fait, c'est l'hôtel de son ami, d'Assanti. Déborah se rend compte qu'Assanti a construit un hôtel gigantesque à Kinshasa. Elle a failli piquer une crise, elle a failli faire une crise cardiaque. Elle a dit, mais non, Assanti, c'est à toi ça? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit pendant ces temps-là? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as construit ça avec les 2 euros de marge. Voilà une histoire vraie qui s'est passée à Kinshasa. Déborah, c'est la tante de mon meilleur ami ici à Kinshasa. Et maintenant, je vais vous citer les 3 clés que les personnes qui réussissent mettent en place ici à Kinshasa. La première clé, c'est de ne pas négliger les faibles commencements. Et c'est ce qu'Assanti a fait. Assanti a commencé à vendre des friperies qu'elle prenait en Europe, qu'elle ramenait ici. On l'a critiqué. Toi, vraiment une femme d'Europe, comment tu peux vendre des friperies en Afrique? Elle a continué, elle a persévéré. La deuxième clé maintenant, c'est la discrétion. Parce que quand tu viens d'Europe, les gens d'ici veulent trop te protéger au fait. Ils vont vouloir te surprotéger. Et ça peut te brûler tes ailes. Et oui, même moi, j'ai fait les frais de ça.
Quand je leur racontais mon projet de Move to Africa, revenir vivre en Afrique, j'allais créer ça. On me disait, Michel, toi, tu es un enfant d'Europe. Déjà, l'appellation. On me dit, Michel, tu es un enfant d'Europe. Ici, les gens sont comme ça. Ici, les gens sont ci. C'est compliqué. Tu ne pourras pas suivre. Toi, tu as fait des études. Va travailler dans un bureau. C'est pour ça qu'Assanti n'a pas dit à sa meilleure amie qu'elle est en train de construire un hôtel. De plusieurs niveaux. Hein. Ce n'est pas un petit truc. De plusieurs niveaux. Donc, ça coûte très cher de faire ça. Et la troisième clé, c'est très important. Très important. C'est le voyage dans le temps. Ce n'est pas un truc de science-fiction. C'est très simple. Je t'explique. Les États-Unis sont plus développés que le Congo, par exemple. Ok? Donc, une personne qui va aux États-Unis, en quelque sorte, il se trouve dans le futur. Il verra des choses qui ne sont même pas encore en naissance au Congo. Donc, il fait un voyage vers le futur. Et s'il revient maintenant au Congo, c'est comme s'il faisait un voyage dans le passé. Et si cette personne-là est intelligente, si elle a l'idée d'un entrepreneur, elle peut maintenant commencer à copier les choses qu'elle a vues aux États-Unis, hein, à les adapter à l'environnement congolaise, africaine. C'est ça qui fonctionne. N'essaye pas, mon pote, mon ami, n'essaye pas de toujours vouloir réinventer la roue, de toujours vouloir être le premier. Ça ne sert à rien. Copie les choses qui fonctionnent ailleurs, dans le futur, en Afrique, là où tu vis. C'est ainsi que nous développerons l'Afrique. Eh oui. Ne réinvente pas la roue. Prends ce qui fonctionne ailleurs, tu ramènes ça chez toi en Afrique. Le voyage dans le temps, le troisième secret. C'est ce qu'Accenture a fait. Elle a travaillé en Europe, elle avait déjà cette vision-là à l'européenne, côté logistique, elle connaissait ça. Elle a pris des choses de l'Europe, elle a ramené en Afrique. Et ça fait son succès. Elle a commencé avec la friperie, hein, mais après, elle a grimpé. Merci. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Michel pour Move to Africa. Je suis actuellement à Kinshasa. Je kiffe ma life, mais j'essaie quand même de te faire des vidéos parce que tu restes mon pote. N'oublie pas d'aller dans l'onglet communauté, dans l'onglet short. Je poste aussi des vidéos là-bas. Merci. Encourage-moi, like, abonne-toi. On est ensemble. Peace.